أكاف اللي هي واحد شركة ديال التكوين اللي هي فرع ديال شركة لاسامير اللي كتنظم مع مكتب بيريس بشركة مع بيريس كتنظم واحد التظاهرة اللي هو إيمو 2020 يعني إيمو 2020 اللي هو واحد المعيار جديد اللي كيحدد المستوى ديال الكبريت في البنزين ديال البواخر واللي غيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2020. هذا الموضوع موضوع هام جدا ارتأينا نطرقوا له في اطار الانشطه ديال لاكاف الانشطه ديال التكوين وهذا غيكون عنده واحد الوقع جد كبير على المستوى ديال النقل وعلى المستوى ديال في المصافي وعلى المستوى ديال الفاعلين في قطاع ديال المحروقات بصفه عامه على المستوى العالمي. I'm vice president of BRS et donc nous sommes probablement dans les 5 plus gros courtiers maritimes du monde. Nous sommes présents dans une vingtaine de pays. Depuis 10 ans, nos origines à Paris, on a senti l'obligation quelque part pour vivre, pour donc changer un petit peu géographiquement, de s'installer dans beaucoup d'autres pays. Et nous avons fait ça donc depuis 10 ans. On a probablement parti de 100 personnes à 500 aujourd'hui. Et on couvre tout aspect du shipping, de vente d'achat, de construction neuve, de tous les produits possibles, le gaz, le pétrole brut, raffiné, réfrigéré, LNG, etc. Donc nous sommes ravis d'être ici ce soir au Maroc, voir nos amis de la Samir et faire cette présentation sur quelque chose. On n'a pas vu quelque chose qui pourrait marquer surtout le transport de pétrole et tout autre transport, voire mer, avec le IMO 2020, les restrictions donc de soufre, comme Andrew l'a dit. On n'a pas vu ça depuis peut-être le changement de simple coque au double coque. Donc les choses ont changé très vite et on est ravis ici de venir pour vous expliquer un petit peu comment on voit les choses. Merci. Bonjour, je m'appelle Andrew Wilson. Je suis le chef de recherche de notre équipe de recherche chez BRS. Aujourd'hui, on parle de IMO qui maintenant c'est un moment de change dans le secteur maritime grâce à les nouvelles régulations sur le soute, sur le content de soufre dans le soute qui va changer beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de changements, il y a beaucoup de changements des prix, beaucoup de changements de volume et comme ça, il y a un moment quand tout peut changer dans le secteur maritime, le secteur brut et le secteur raffinerie. Par exemple, il y aura les nouveaux flux de pétrole qui va entre l'ouest et l'est. Il y a les nouvelles opportunités pour la raffinerie partout dans le monde pour produire le soute avec le pétrole de soufre dedans. Et il y aura probablement un énorme changement dans le monde de gazole. Donc pour tous les consommateurs de diesel et de gazole, pas juste dans le secteur maritime, mais potentiellement dans le secteur de voitures, un peu plus. Ouais. Donc BRS, nous sommes une société française avec une vingtaine de bureaux dans le monde, avec, je pense, 500 personnes qui travaillent chez nous. Différents domaines tels que le raffinage, la sécurité, le crédit, le management, la qualité, l'environnement, etc. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier chaleureusement nos intervenants qui sont venus de très loin pour partager avec nous leur expérience et leur expertise dans le domaine. Ils sont venus de BRS Group. Donc, BRS Group, c'est un groupe mondial qui offre des services dans tout ce qui est transport, courtage et conseil maritime. Je cite M. Andrew Wilson, Head of Energy Research, M. Timothy Webb, Head of Tankers, M. Stanislas Gayavardin, Head of CPP à Genève, M. Gert Gabriel, Head of DPP de Genève aussi.
bienvenue parmi nous, et Madame Rita Benezos. Alors, je remercie aussi nos invités qui ont consacré de leur temps et se sont déplacés pour venir échanger et débattre avec nous sur ce thème. Pourquoi nous avons choisi ce thème et pourquoi en ce moment? Ce thème s'impose à nous de manière impérieuse vu l'importance et l'ampleur de la réglementation IMO 2020 sur l'environnement, ainsi que son impact sur le coût par rapport aux entreprises maritimes et aux distributeurs. Pourquoi avoir choisi ce moment? Car la réglementation l'eau sulfure de l'Organisation maritime internationale entrera en vigueur à partir de janvier 2020 et concernera cette fois toutes les entreprises maritimes. Le programme de la conférence sera comme suit: une présentation de BRS, une partie sur le pétrole brut, une troisième partie sur les produits raffinés. Ensuite, on va connaître plus en détail la réglementation IMO 2020. Et enfin, nous allons finir par une partie débat, questions et réponses. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue et je vous laisse avec nos intervenants. Merci beaucoup. Historique, à nouveau, je passe très vite. On a commencé à faire du deep sea tankers en 95, pardon, c'est le moment où je suis en Suisse, on dit 95. Mais j'ai cru, non, il n'y a pas trop de possibilités de ça. Mais pendant le dîner, j'ai compris que c'est vraiment sur son radar. Il a juste commencé de son candidature pour la présidentielle en 2021. Une nouvelle construction qui était prévue pour la fin 2018 vers le début 2019, et c'est juste une petite question comptable. Un bateau qui, disons, né le 1er janvier, il n'a pas un an. Celui qui a été livré le 31 décembre 2018, le 1er janvier, il a déjà un an.